Bonjour, chère Sandrine Perrault, monsieur le directeur du CERI, cher Alain Zikoff, mesdames et messieurs les membres du comité de soutien, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les doctorantes et doctorants, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, chers amis. Captif sans motif. C'est sans motif que Fariba Adelkha et Roland Marchal, nos deux collègues et amis, tous deux chercheurs au Centre d'études internationales de Sciences Po, le CERI, sont scandaleusement emprisonnés en Iran depuis plus de 7 mois. Cette situation est dramatique, cette situation est inique, cette situation est intolérable. Notre rencontre aujourd'hui leur est consacrée. Ce n'est pas un colloque comme les autres qui nous réunit, puisque les organisateurs de cette journée de débat et d'échange ont souhaité qu'elle soit ouverte au plus grand nombre et qu'elle puisse contribuer, à la hauteur de moyens certes modestes, mais de l'ardeur de celles et ceux qui l'ont portée, qu'elle puisse contribuer à la mobilisation en faveur de la libération de Fariba et de Roland, en sensibilisant aux questions très diverses, aux questions très complexes, aux questions multiples que soulève leur détention. Cette journée se propose de nourrir de manière plus large la réflexion sur les prisonniers et sur les otages, d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, mais aussi de réfléchir aux nombreux risques, aux nombreux périls qui pèsent sur le travail scientifique et aux mesures qu'il convient de prendre pour s'en prémunir. Comme vous le savez, Fariba Adelkha et sa consoeur australienne Kylie Moore Gilbert, incarcérée comme elle dans la prison d'Evin, ont entamé, le 24 décembre dernier, une grève de la faim. Les dernières nouvelles que nous avons reçues de Fariba nous indiquent qu'elle est extrêmement affaiblie, mais qu'elle fait toujours front avec un courage et une dignité admirables, et que la remarquable pugnacité que lui connaissent ses amis n'est en rien entamée. Deux informations dont vous avez tous eu connaissance, je l'imagine, nous ont apporté ces dernières semaines de petites lueurs d'espoir. La première, c'est que Fariba a été transférée dans l'aile des prisonnières de droit commun de la prison d'Evin, après avoir subi une détention extrêmement rude dans l'aile tenue par les gardiens de la Révolution depuis le mois de juin. Nous avons en outre appris début janvier que les autorités judiciaires iraniennes avaient levé l'accusation d'espionnage qui pesait sur elle, une accusation, vous le savez, passible de la peine de mort en Iran. Fariba demeure toutefois sous le coup de deux autres chefs d'inculpation, dont l'un l'expose à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Roland Marchal est quant à lui toujours emprisonné dans le quartier des Passes d'Arad de la prison d'Evin. Il partage une cellule avec un autre détenu. Il est accusé de collusion, je cite, en vue d'attenter à la sûreté nationale. Lui aussi est très affaibli. Nous avons toutefois été soulagés d'apprendre qu'il a pu recevoir une visite consulaire depuis longtemps attendue ce lundi. Nous demeurons bien sûr en lien étroit, en lien quotidien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le cabinet du président de la République, avec toutes les autorités françaises qui suivent cette situation minute après minute, jour après jour. Et nous pouvons attester du fait que ces autorités sont mobilisées jusqu'au plus haut niveau de l'État pour que nos amis soient libérés. Les équipes de Sciences Po sont mobilisées aux côtés du comité de soutien. Elles se mobilisent sans relâche pour tenter d'apporter tout ce qu'il est possible d'apporter de soutien et d'appui à nos deux amis emprisonnés. Je voudrais souligner ici, avec beaucoup de reconnaissance, le rôle très important que joue dans la coordination de nos efforts notre directrice des Affaires internationales, Vanessa Scherer, ainsi que notre directeur des Affaires juridiques, Léonard Gourina. Mais je voudrais aussi, et sans doute, et bien sûr surtout, saluer très chaleureusement le comité de soutien, le comité international qui a été formé à l'initiative d'amis et de collègues de Fariba et de Roland, au CERI, au FASOPO. Je voudrais souligner le rôle éminent, le rôle primordial qu'ont joué en particulier dès les premiers instants Béatrice Sibou et Jean-François Bayard, dont les liens d'amitié avec Roland et Fariba nous sont connus. Ce comité réunit de très nombreux membres de la communauté de Sciences Po, mais aussi
des professeurs et des chercheurs d'établissements de partout en France, en Europe et dans le monde. Ce comité multiplie les initiatives, celle qui nous rassemble aujourd'hui en est un témoignage très éloquent, afin de concentrer sans cesse l'attention, de rappeler l'attention du monde, des médias, de l'opinion, sur nos amis incarcérés en Iran, en rappelant avec force la nature et la très grande valeur des travaux de recherche de nos deux amis. Et le comité ne cesse de mettre en lumière la situation dramatique dans laquelle ils sont plongés depuis des mois. Puisque j'évoque les travaux de recherche de Fariba et de Roland, un mot de Béatrice Hibou me vient à l'esprit. Béatrice, je crois, dit joliment que si nos amis sont prisonniers, leurs œuvres, en revanche, sont libres. Ces œuvres, vous le savez, sont disponibles à l'achat à l'extérieur de cette salle, et le produit de la vente de ces ouvrages aujourd'hui contribuera directement à la suite des actions qui seront menées par le comité de mobilisation. Il me soit permis de remercier aussi, avec une chaleur particulière ce matin, les deux co-organisateurs de cette journée de travail et d'échange, Ariel Kolonomos et Gilles Favarel-Garrigue. Merci infiniment, messieurs, d'avoir assuré avec brio, beaucoup de détermination, la coordination, la production de ce colloque. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants de cette journée qui, pour certains, nous sont venus de fort loin et qui vont nous aider à démultiplier les angles de vue sur la situation de nos deux collègues et de tous leurs compagnons d'infortune. Et je voudrais enfin vous remercier, mesdames et messieurs, qui êtes présents dans cette salle à l'aube de cette journée et qui assisteraient et participeraient à ces échanges. Remercier aussi celles et ceux qui nous suivent à distance, puisque l'intégralité des débats d'aujourd'hui sera retransmise dans les conditions du direct auprès de celles et de ceux qui le souhaitent. Et je salue en particulier l'initiative très heureuse de la doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, Stéphanie Balm, elle-même, nous le savons, chercheur au CERI, qui a souhaité que la rediffusion de nos échanges soit assurée sur l'ensemble du campus du collège universitaire. Et donc je salue nos étudiantes et nos étudiants, nos professeurs et nos personnels qui nous suivent à distance. Au nom de toute la communauté de Sciences Po, il nous soit permis de redire avec force le prix qu'il faut accorder à la liberté de mener un travail scientifique, aux libertés académiques, et de réaffirmer l'attention prioritaire qui doit être portée à la défense des universitaires et des chercheurs lorsqu'ils sont emprisonnés, lorsqu'ils sont menacés, lorsque leur travail est contraint pour des raisons politiques. Je sais que toutes nos communautés sont aux côtés de Fariba Adelkha et de Roland Marchal. En cette journée, ils sont rassemblés pour eux, en leur honneur, leurs soutiens qui viennent de France, d'Europe ou des États-Unis. Je veux leur adresser un message fervent de solidarité, de soutien et d'affection, un message d'espoir. Merci beaucoup.